notre Sunshine, la guidance de la semaine. Avant que je vous parle de l'énergie de la semaine, j'avais envie de pratiquer un petit exercice avec vous, un exercice qui va vous être utile cette semaine. On va ensemble faire 3 profondes inspire, expire. Pourquoi? Parce que quand on va respirer au niveau de notre ventre, donc respiration abdominale, ça va vraiment nous permettre de revenir dans notre corps instantanément, apaiser nos émotions et notre esprit. Et cette semaine, on va en avoir besoin. Je te dirai tout à l'heure pourquoi. Mais j'avais envie de débuter cet exercice avec vous pour que vous ayez cet outil pour la semaine. Allez, vous êtes prêts? On y va. Alors, mettez vos mains sur votre ventre simplement. Et en conscience, vous allez inspirer. Vous allez sentir votre ventre qui se gonfle. Expirez. Votre ventre qui se remplit. Alors, encore une fois, on inspire. Sentez votre ventre qui se gonfle sous vos mains. Et on expire, le ventre se rentre. Encore une fois, inspire. Expire. Voilà, et vous voyez que juste 3 respirations, il y a déjà quelque chose qui change en nous. Et cette semaine, on va en avoir besoin. On aura besoin de respirer. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la semaine passée, je vous disais, on sortait de la stagnation. C'est comme s'il y avait une nouvelle source qui sortait de l'eau, de la nature, et puis qu'il y a un peu d'eau qui arrivait gentiment, qui remettait un peu de mouvement. Cette semaine, c'est comme alors si tout d'un coup ça devient beaucoup plus fort, si l'eau elle arrive beaucoup plus forte pour vraiment se transformer en rivière. Et du coup, l'eau c'est quand même lié avec nos émotions. Et du coup, cette semaine, c'est comme si il y a une énergie, on va pouvoir se sentir poussé en avant, on va pouvoir sentir que ça brasse, que ça remue. Peut-être qu'on aura envie de mettre les pieds au mur, peut-être que ça va nous pousser dans les retranchements parce qu'on n'aura pas envie de nous positionner ou d'aller de l'avant. Parce que peut-être simplement, on aime rester là où on en est et on a peur d'avancer, on a peur d'aller vers l'inconnu. Mais cette semaine, il y a quelque chose qui va pousser. Et puis, nos émotions vont être là, ça peut être des peurs, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Donc, je vais vous inviter à repenser à cette vidéo, à ma guidance. Et puis, chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui brasse, vous vous arrêtez, vous mettez votre main sur votre ventre et vous prenez 3 inspire, expire. Et vous verrez que ça va tout de suite mieux. Ça permet après de passer à l'action au lieu d'être directement en mode réaction. Alors peut-être vous allez me dire, ah mais non, j'ai pas envie que ça brasse et tout, finalement la stagnation, c'était pas si mal. Mais cette semaine, ça brasse pourquoi? Parce que notre âme, elle a envie qu'on avance, notre âme, elle a envie qu'il y ait quelque chose qui se remette en mouvement, qui bouge, pour qu'on puisse se sentir plus aligné. Et c'est pour ça, simplement, que je dis qu'il y a beaucoup d'énergie qui arrive et qui va pousser. Et puis, vu que l'ego, il n'aime pas les changements, simplement, peut-être qu'on dira « Oh non, ça va trop vite » ou comme ça. Et du coup, on freine. Mais ce n'est pas une semaine pour freiner. Et pour pouvoir avancer sans freiner, la respiration, c'est un super outil. Voilà, vous me redirez ce qui, vous aussi, vous allez sentir cette énergie qui va commencer à venir, à pousser. Mais honnêtement, ça fait du bien après des mois de stagnation qu'il y ait quelque chose qui se remette en mouvement. Et puis, c'est clair, quand il y a beaucoup d'émotions, peut-être même de la colère, elle va nous pour en avoir peur de la colère, parce qu'on veut éviter des conflits ou comme ça. Mais n'empêche que la colère, quand elle est utilisée à bon escient, elle nous permet de remettre de l'énergie, elle nous permet d'aller de l'avant et d'amener des changements. Donc, une semaine pour ne pas avoir peur de notre colère, simplement réussir à la maîtriser. Et la respiration, elle aide. Alors, je vais tirer l'affirmation du Sunshine de la semaine, voir sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour nous aider. Amour. Alors, qu'est-ce que dit la carte? Aujourd'hui, je choisis de m'accepter dans mon imperfection et de m'aimer dans mon authenticité. Je cesse de vouloir toujours plaire aux autres par peur de ne plus être aimée. Et je m'aime avec mes qualités et mes défauts. Et je les assume. C'est ça. Vous voyez ce que je vous disais, des fois, il faut employer des émotions, de la colère ou comme ça, pour se positionner, pour mettre nos limites, pour aller de l'avant. Et c'est ok, c'est s'accepter avec ça, simplement. Ne pas se juger, mais se donner assez d'amour pour se dire, ok, c'est peut-être le moment maintenant que je m'aligne, que je fasse quelque chose pour moi, que je me priorise, ou que j'ose aller là où j'ai envie d'aller,
même si ça peut déplaire à certaines personnes. Donc, si vous avez l'élixir ou le spray aurique amour de soi, je vous invite vraiment à l'utiliser cette semaine. C'est vraiment comme un doudou, un peu comme quelque chose qui nous rassure et qui nous permet justement d'aller vers ces changements pour aimer ces aspects de nous que, ok, on aime parce qu'ils sont acceptables, mais ces aspects de nous aussi qu'on aime moins parce que on peut avoir peur d'être jugé ou mal perçu ou comme ça. C'est aussi accepter, aimer ces parts d'ombre qu'on a. On est juste des humains et il n'y a pas que de la lumière chez les humains. On a tous des ombres et de la lumière. Et c'est accepter, aimer ces deux parts de nous. Voilà, maintenant je vais voir au niveau du tarot. Quelle lame a envie de nous dire? Quel est le message de la lame qui va venir pour cette semaine? La lune. On continue avec la lune. Comme je vous disais, la lune, c'est quand même une lame qui nous ramène bien à nos émotions, qui nous ramène bien à notre inconscient aussi. Donc, des choses qui peuvent ressurgir, remonter. Ce qui est bien, c'est que je vous parlais des fois peut-être de vouloir freiner, aller dans des retranchements, parce que peut-être qu'il y a des peurs inconscientes qui font qu'on n'ose pas aller là où on a envie, ou même si on aimerait, ou s'aligner, ou se positionner, pour X raisons. Cette semaine, c'est peut-être vraiment apprendre à maîtriser ses émotions pour ne plus en avoir peur. Et là, la respiration, elle aide. Et peut-être que 3 fois, ça ne va pas suffire. Moi, j'aime bien conseiller à mes élèves ou mes patients, pour moi-même, parce que c'est ce que j'emploie. En général, s'il y a beaucoup, je m'arrête et je prends le temps de faire 10 profondes. Inspire, expire. Et là, il y a vraiment quelque chose qui peut se poser, s'ancrer à l'intérieur de nous et qui fait vraiment du bien. Donc, peut-être que 3 fois, c'est pas assez. Montez, regardez qu'est-ce que le nombre de fois que vous convient pour pouvoir vraiment ne plus avoir peur de vos émotions, mais aller là où vous avez envie et vous positionner pour le faire. Ouais, pour moi, quand je regarde cette lame cette semaine, c'est vraiment comme si c'est un appel profond. Il y a quelque chose qui pousse depuis un moment, qu'on avait peut-être laissé de côté, puis on se disait 15 000 excuses, non, c'est pas le moment, il y a X raisons. Mais non, il y a quelque chose qui pousse. Et ce quelque chose qui pousse, il a envie d'aller avec cet élan, de cette eau qui arrive beaucoup plus forte, qui nous pousse à aller de l'avant. Je prends juste le temps de regarder aussi. Et certainement, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez percevoir que, ok, peut-être qu'il y a quelque chose qui a peur, mais il y a aussi quelque chose qui a envie. Et du coup, c'est d'écouter ce quelque chose qui a envie plutôt que d'écouter ce quelque chose qui a peur. Et quand on écoute nos envies, ça nous permet d'être en vie. Une envie, c'est qu'on se sent en vie. Donc, une semaine pour ça aussi. Et puis, ça va demander aussi, évidemment, d'écouter votre intuition, de prendre de la hauteur sur certaines choses pour pouvoir écouter votre intuition. Et quand on revient dans notre ventre, c'est là qu'on accède vraiment à notre intuition, à notre sagesse. Donc la respiration, elle va nous aider aussi à ça cette semaine, à se reconnecter avec plus d'intuition, plus de sagesse. Et c'est une pratique que personnellement j'emploie beaucoup quand je canalise. Et juste l'anecdote, le week-end passé, j'étais avec mon groupe Vibe, c'était la dernière rencontre qu'on avait au présentiel, on a été dans une petite chapelle. Je les invitais vraiment à se connecter à leur intuition, à regarder des messages. Et moi j'ai demandé un message pour le groupe, mais je vais vous le partager. Et ça me parlait d'habitudes, les habitudes qui nous empêchent d'aller là où on veut vraiment, des habitudes qui peuvent nous donner l'impression que tout va bien, ça nous rassure, mais finalement ces habitudes, elles nous enferment dans une prison dorée. Et je trouve que ça va bien avec cette guidance que je fais maintenant, en direct avec vous. C'est des fois, on est dans une stagnation, on est dans des habitudes, et cette semaine peut-être, c'est sortir des habitudes. Et puis, comme je leur disais, comme c'est venu dans mon message, au fait, je vais vous poser la question aussi. Quelle est l'habitude que vous êtes prête à lâcher cette semaine pour aller vers du renouveau? Voilà, donc je vous invite à méditer avec cette réflexion peut-être pour voir dans quoi est-ce que vous vous enfermez, dans quelle habitude est-ce que vous vous êtes enfermé et qui amène une stagnation. Et puis si vous avez envie, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, vous pouvez m'écrire aussi un message, je me ferai une joie d'y répondre.
Et au début août, le 9 et 10 août, je vais donner une formation de tarot. Au principe, j'en donne une par année et il reste 2 places. Donc si vous aussi, vous avez envie de savoir comment utiliser le tarot, que ce soit pour vous accompagner sur votre cheminement, comme outil d'intuition, de guidance personnelle, ou pour accompagner d'autres personnes, il me reste 2 places. Je vous mets le lien en dessous, donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure et ça va être vraiment génial. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Et je vous embrasse. Bye!